Amen. Amen. Nous entrons dans la seconde phase de notre manifestation spéciale, celle du Saint-Esprit, sur la consécration. Amen. La consécration. Des moments très merveilleux, très spéciaux, que ce sont des moments. Amen. Ces enfants, je les ai connus. Venez. Petit voix genou. Là. Amen. Ces enfants, je les ai rencontrés au Bénin. Il y a de cela bien moment. Il y a de cela plus d'une vingtaine d'années. Alléluia. Amen. Amen. Plus d'une vingtaine d'années. Ils sont nés spirituellement de mes entrailles spirituelles. Comme l'apôtre Paul le dit, par l'évangile que j'ai annoncé. Amen. Ils ont été touchés. C'est ça la nouvelle naissance. Ils se sont repentis. Ils ont accepté le Seigneur, l'évangile que je prêchais. Et ils ont commencé à persévérer, à travailler. Malgré qu'ils étaient des étudiants, ils ont donné leur vie à servir le Seigneur. Amen. Je suis le témoin oculaire. Tout ce qu'il faisait. Je suis parti au Nigeria par rapport à sa grande sœur qui était là-bas. Qui avait des rangs de diplomates. Sa grande sœur, son mari, était une grande villa au Nigeria. Ils ont envoyé la voiture diplomatique me chercher au Bénin. Amen. Je suis parti au Nigeria. J'ai fait là-bas presque 2 ou 3 jours. Je dormais dans leur maison de diplomates. Amen. 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 Jusqu'au moment où ils vont réussir à leurs examens. Avant cela, ils se sont mariés. Alléluia. Légalement. Alléluia. Bénis par la personne qui vous parle aujourd'hui. Leur nouvelle naissance n'est pas un rêve pour moi. Leur vie spirituelle n'est pas un rêve pour moi. Je sais ce qu'ils valent, ces deux-là. Spirituellement. Mais quand le diable te choisit, quand Dieu te choisit, le diable aussi vient. Il ne va pas te laisser. Il va faire tout et tout. Parce qu'il veut te pousser à la rébellion. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Amen. C'est pourquoi il y a eu cette brève interruption entre moi et eux. Parce que le diable voyait ce qui allait se passer, ce qui devait se produire dans leur vie. Amen. Amen. Quand ils voyagent pour aller en Guadeloupe, j'ai fait une lettre de recommandation. Avec cette lettre, ils ont travaillé pour annoncer l'évangile. Ils se sont spécialisés dans le métier, la médecine et autres. Ils reviennent de la Guadeloupe, c'est ça la France. Amen. Dans cette ville, et ils n'abandonnent pas le Dieu, le chemin que je leur avais présenté. Ils n'ont jamais abandonné. Malgré cette brève rupture, séparation, ils sont restés accrochés. Amen. À ce Dieu-là. À continuer à évangéliser, à prêcher l'évangile. Mais la racine pivotante était déjà coupée. Parce que papa ne voyait plus. Amen. Vous ne pouvez pas servir Dieu sans passer par votre Père spirituel. C'est impossible. Sinon, Jésus lui-même sera indépendant. Il dit, j'ai toujours fait, et il dit, c'est comme mon Père. Il parle de son Père seconde par seconde. Un enfant de Dieu qui ne parle pas de son Père, quand il prêche, il ne dit pas, mon Père a l'habitude de dire ceci, mon Père a dit ceci, mon Père a dit, c'est un enfant illégitime, c'est un enfant rebelle, c'est un rebelle. Quand vous écoutez le nom de Dieu, il ne mentionne jamais le nom de son Père dans ses prédications. Ce n'est pas le nom de Dieu ça. Il ne faut pas l'écouter. Il n'y a pas de racine. Amen. Amen. Il n'a pas de racine. C'est pourquoi nous disons, le Dieu, Paul dit, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est pourquoi les gens disent au Cameroun, le Dieu du docteur, le Dieu de papa, ils sont là.
Parce que le même Dieu qui m'a délivré, les a délivrés aussi. C'est pourquoi tu es capable, il est capable de dire aujourd'hui, le Dieu de mon père, le docteur Chalissa. Amen. Il est capable de le dire parce que le même Dieu qui m'a délivré, c'est le même Dieu qui l'a délivré, le même Dieu qui m'a rendu prospère, c'est le même Dieu qui l'a rendu. C'est le même Dieu que je prêche, c'est le même Dieu qui prêche aussi. Amen. Donc il est libre de dire le Dieu de mon père, le docteur Chalissa. C'est Dieu-là que je prêche. Amen. Il nous a enseigné ceci, il nous a enseigné cela. C'est une identité terrestre. Chacun parmi vous a une identité, non? Je suis français. Mais dans le pays, France, tu appartiens quand même à un département où tu es né. Tu appartiens quand même à une famille. Tu as une mère et un père, n'est-ce pas? Tu ne vas pas tomber du ciel. Spirituellement, c'est la même chose. L'église qui est dans la maison qui est le Père, qui a créé ça, et c'est sûr. Amen. Alors, ces enfants aujourd'hui, qui seront consacrés, non seulement pour ce ministère, écoutez-moi bien, écoutez, je pèse les mots. Je pèse les mots. Mes mots. Non seulement pour cette église, et aussi pour l'œuvre. La Bible dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Acte chapitre 13. Ce n'est pas lui qui m'a dit consacre-moi, c'est moi-même. Parce que je savais que, Acte des Apôtres, chapitre 13, partir du premier verset. Ce n'est pas Paul qui avait dit consacrez-moi. Qu'est-ce qu'il a dit à partir du premier verset? Tu as le micro, tu peux lire. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manara, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Barnabas et Saul. Pour l'œuvre à Qui a dit? Est-ce qu'il a dit à Paul lui-même? Non. Il est allé dire à ceux qui étaient regardés comme des colonnes. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Aujourd'hui, ils sont mis à part. Amen. Pour l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés. Amen. Je vais vous dire une vérité. Le Seigneur a utilisé la médecine pour vous amener en France. Mais ce n'est pas cette œuvre-là. Il vous a appelé de servir. Mettez le service, l'œuvre de Dieu, devant. Si vous arrivez un jour et dire que nous avons déjà, vous êtes déjà surchargé. Je dois commencer une œuvre en France, à Paris, la semaine prochaine, avec mon épouse. Amen. Amen. Le jour que nous ne sommes pas là, vous êtes les secondes pour aller diriger cette église. Amen. Parce que vous êtes des enfants. Amen. De la maison. Je ne vais plus chercher en France que, mais où est-elle? Où est-il? Où est qui est là? Non. C'est qui m'entend. Alléluia. Lorsque je voyage, si je voyage avec mon épouse, parce que nous sommes un, on doit partir. Amen. Si elle n'est pas là, j'appelle, je dis, Hubert, voilà l'église. Je veux mettre 2 mois. Tu suis l'église. Tu fais ceci dans l'église. Tu diriges l'église. Amen. Amen. Ça veut dire que toi aussi qui es assis là, tu dois être prêt à le seconder pour que quand il n'est pas là, quand sa femme n'est pas ici, il te dira que reste dans le ministère. Amen. 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 Quand tu commences à appeler les gens dans le quartier, dire que venez, je vais prier ici. Moi, j'ai créé celui ici, c'est la rébellion. Sois d'abord fidèle ici. On va te consacrer publiquement. Prêche, papa. Le 6, dimanche 6 novembre. Vous devez être là parce que je veux leur donner devant les pasteurs à Paris. Le présenter que c'est lui qui est ici. Alléluia.
suivez? Est-ce que vous me suivez? Ce ne sont pas, c'est mon sang spirituel dans le sang de Jésus. Amen. Je n'ai pas pris quelqu'un du dehors, c'est mon enfant, ce sont mes enfants spirituels, engendrés par l'évangile, mon évangile. Amen. Amen. Je n'ai pas pris quelqu'un qui a reçu le Seigneur hier et j'ai dit, oh oui, toi tu vas rester. Non, c'est lui. Amen. Il a montré les preuves de la fidélité. Amen. En revenant sur les pas, l'enfant prodigue. Le Père s'est réjoui plus que ceux qui étaient dans la maison. Vous avez déjà lu l'histoire. C'est pourquoi je me réjouis beaucoup. C'est pourquoi j'ai béni l'Éternel. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, j'ai prié, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur, tu nous envoies un second. Amen. Nous devons mettre des ministères partout, à Paris, à Lyon, Marseille, partout. Ils doivent voyager pour aller. Dieu m'a donné l'onction de réunir. Amen. Lui, il a l'onction pastorale. Amen. Amen. Dieu a envoyé toujours deux à deux. Quand je l'ai vu et qu'il a fait ça, j'ai compris pourquoi Dieu m'envoie en France cette année-ci. Nous avons du travail. Est-ce que tu entends ce que je dis? Amen. Dans les veillées de prière, on doit faire les veillées de prière dans cette ville. On doit remplir cette salle-là. Amen. Plusieurs dimanche. Lorsqu'elle sera absolument pleine, on trouve une autre, peut-être de 2000, 3000 places. Amen. Dieu va donner tout cela. Vous allez voir ce qui va se passer dans cette ville. Il faut t'asseoir sur une bonne chaise. Ceux qui étaient assis ou assises sur une fesse, il faut bien placer tes... Ceux qui étaient assis sur une fesse étant toujours prêts à partir. Maintenant, il faut s'asseoir sur les deux. C'est comme ça que moi je parle. Je ne cherche pas des mots. Amen. 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 Je dois les consacrer devant vous. C'est-à-dire, il reçoit l'autorité divine. Il reçoit le pouvoir. Amen. Il reçoit la protection. C'est la consécration. Il reçoit la protection. Aucun démon ne peut les toucher. Amen. Aucun sorcier ne peut les toucher. Tu agis comme sorcier, tu seras foudroyé. Jaloux Dieu tenter pour toi. Je dis, tu es jaloux. Tout acte que tu vas poser ici pour détruire ce ministère, c'est toi qui seras détruit. Parce qu'ils n'ont pas volé. C'est Dieu qui a donné. Il faut vous joindre à ce couple-là pour construire la famille spirituelle. Ce que j'ai prêché aujourd'hui sur l'évangélisation. Dépensez votre argent pour qu'il soit sur les médias. Amen. Ça coûte cher les médias. Mais dépensez votre argent pour ça. Amen. Il ne faudrait pas qu'il fasse l'œuvre de Dieu en gémissant. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux la différence parce qu'ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. Regardez, à peine j'arrive, ils trouvent déjà une grande salle. Je suis allé voir cette salle aujourd'hui. Avant d'arriver ici, nous sommes passés dans la salle. La salle est clôturée. Vous pouvez imaginer quelle grâce. Et tu arrives, si tu es nerveux, tu arrives dans un lycée comme ça, tu commences à dire Dieu n'est pas ici. Ça veut dire que tu ne vois pas, tu es vraiment aveugle. Et tu arrives dans un séminaire comme ça, où Dieu a fait des miracles. Dieu te prouve qu'il a approuvé ce que nous faisons ici. Tous les jeunes garçons ou filles commencent à évangéliser. Ne dormez plus. Il faut les soutenir. À chaque veillée du mois, je dois venir avec ma femme pour produire des miracles, pour produire l'évangélisation. Lorsque vous allez entrer partout, vous
J'ai invité les gens, la salle est pleine, non, veillez, je viens, je prêche. Amen. On doit organiser les séminaires dans la ville, évangéliser, pour remplir cette grande salle. Amen. 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 Mettons-nous au travail. Très important. Il faut vous mettre derrière ce couple. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent dans la salle pour combattre. Combattre la femme. Si tu combats déjà la femme, tu combats le mari. Tu n'aimes pas la femme, tu n'aimes pas le mari, tu n'aimes pas Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, cette consécration est très importante pour moi. C'est une victoire. Amen. Et même les enfants qui sont révélés auparavant vont tous revenir. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. C'est lui, cette puissance, qui les a convaincus. Aujourd'hui, ils sont dans la bénédiction. Ils sont dans la bénédiction. Amen. 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 Dieu envoie toujours 2 à 2. Nous sommes 2 là devant vous, non? Amen. Ils sont 2. Mais spirituellement, ils sont 1. Ils sont comment? Nous sommes 1. Spirituellement, ils sont 1. Vous devez les soutenir. Prier pour cette famille. Faire tout et tout. Je vous ai enseigné hier comment vous devez entrer dans leur ministère par des dons. Les soutenir financièrement. Pas seulement spirituellement, financièrement, matériellement, en tout. Est-ce que vous me suivez? Mettez-vous debout. Je dois montrer ta main ici devant, sur eux. Avant que je ne prie, avant que je déverse l'huile d'onction pour cette consécration, commence par prier. Toi qui es debout, commence par prier. La Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, et que vous croyez que ce que vous demandez, Dieu agit ainsi, il est au milieu de vous, il est au milieu de nous aujourd'hui. Commencez à prier, que Dieu les protège, que les anges descendent sur eux, que cet homme, sa femme, soit une aide très importante, soit un soutien, plus pour la santé physique, plus pour la santé morale, plus pour la santé spirituelle, plus pour la santé financière dans leur vie, plus pour que la grâce de Dieu continue à se manifester dans la vie de cet homme, de cette femme, de leurs enfants, dans le nom de Jésus. Dans le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Il est le Dieu de toute grâce. Le Dieu de l'abondance. Le Dieu de la richesse. Le nom puissant du Seigneur
Maintenant, je veux consacrer cet homme. Si je dis cet homme, parce qu'ils sont un. Au Seigneur, à l'œuvre. Dieu vous a appelé à le servir. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. La main qui est posée sur vous, c'est la main de Christ. Qui vous met à part par cette consécration. L'huile d'onction que je dépose, sur vous, c'est l'huile de la protection. C'est l'huile de la révélation. Tout ce qui sortira de vos bouches, c'est ce que le Saint-Esprit va faire. C'est l'huile de la prospérité. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est pourquoi je déverse pour que ça puisse descendre. Fermez les yeux. Ça doit descendre. C'est l'onction de Dieu qui descend sur vous. C'est l'onction de l'abondance qui descend sur vous. C'est l'onction de la délivrance, des miracles, des prodiges qui descend sur vous. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, vous êtes consacrés à l'œuvre, l'évangélisation. Dieu dépose des messages sur vos bouches pour convaincre les plus incrédules, pour chasser les démons, pour détruire les envoûtements, pour détruire les malédictions, pour renverser les autels, pour renverser les forteresses. Vous avez la puissance du Saint-Esprit. Vous allez marcher sur toute autorité spirituelle satanique. Au nom de Jésus-Christ. Et tout lieu que fleura la plante des pieds, Dieu te donne ce lieu en partage. Vous et vos enfants. Vous entrez dans le rocher de Christ. Personne ne pourra vous toucher. Au nom de Jésus-Christ. Aucun esprit ne pourra détruire ce ministère au nom de Jésus-Christ. Vous allez de progrès en progrès au nom de Jésus. De bénédiction en bénédiction au nom de Jésus. De réussite en réussite au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. C'est ce que vous direz. C'est ce que le Saint-Esprit va faire. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Par le feu du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ, au sang de l'alliance, vous entrez dans l'alliance avec le Seigneur, dans la bénédiction, dans la prospérité, la protection. Les anges vous entourent. Amen. Seconde par seconde au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que la grâce de Dieu reçoive ce sacrifice au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur,
L'homme de la sécurité lui-même serait de Dieu.
Alors, le plus gros morceau de... Ça, c'est la première manifestation. Amen. La première partie. La deuxième partie, c'est son entrée officielle, l'ordination, l'entrée officielle dans le ministère où je viens vous présenter en public à Paris le 6 novembre. Amen. Vous tous, est-ce que vous me suivez? C'est fini maintenant le désordre. Amen. Vous tous, vous êtes invités à Paris. Parce qu'il n'y aura pas que ici. Ce jour-là. Amen. La chorale, tu portes ton instrument. Déjà la veille samedi, dès que la veillée est finie, c'est la veillée qui est le 5. Le 5. Non, le vendredi. Vendredi, c'est quoi? Non, c'est le 5. Novembre, c'est vendredi le 4. Oui, c'est novembre. Parce que le 6. Non, c'est dimanche qui est le 6. J'ai bien regardé. Novembre, le 6, c'est un dimanche. C'est pas ça, non, regardez sur votre téléphone. Dimanche le 6. C'est ça, non? Vous êtes tous à Paris. Et le culte démarre à 9h30. Il sera officiellement et spirituellement. Amen. Présenté. Amen. Il faut que tout homme de Dieu le sache. Amen. Amen. À l'église centrale. Paris. Vous savez, c'est la capitale, non? Le pouvoir, c'est à la capitale. Amen. Amen. Donc, on va vous donner l'adresse. Tout le temps, on va lire l'adresse. Anières 92, machin truc, 600 rue de ceci. Où vous allez, va vous lire ça tous les jours. Tout le monde. Mais avant cela, tout le long du mois, là, jusqu'au 4, la veillée, parce que moi-même, je viendrai à la veillée. Ici, à Auxerre. Amen.